Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver et aujourd'hui on va voir deux choses. La première, c'est comment personnaliser l'aspect visuel d'un chatbot dans BotPress et la deuxième, ça va être comment intégrer un chatbot BotPress dans un site internet. Allez, c'est parti, on voit tout ça. Alors, on se rend sur notre interface BotPress qui a bien changé depuis la dernière mise à jour. Et nous, ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est la partie qui se trouve en dessous du nom du chatbot que vous souhaitez configurer et intégrer. Alors, on a vu dans le parcours de formation comment créer un chatbot de A à Z. Et là, c'est vraiment la dernière étape, c'est-à-dire personnaliser l'aspect visuel, le paramétrer pour l'intégration et l'intégrer sur un site web. Alors, on voit sur la nouvelle interface qu'il y a deux zones. La première zone, c'est celle qu'on avait regardée dans comment comprendre l'interface BotPress en 2024, qui était la toute première vidéo du parcours de formation. Et puis maintenant, on va s'intéresser à l'espace qui est en dessous. C'est l'espace qui appartient en fait au chatbot. Alors, si on clique dessus, concrètement, sur l'overview, on va rien avoir de très intéressant parce que c'est pas un chatbot qui a énormément tourné pour l'instant. Mais bon, voilà. Ici, vous pouvez avoir quelques analytics une fois que votre chatbot marche correctement et puis est utilisé fréquemment. Sur le côté droit, vous allez également pouvoir voir toutes les intégrations qui sont établies en connexion avec votre chatbot. Vous allez également pouvoir accéder au studio directement depuis cette interface. Et puis voilà, s'il y a des problèmes, ils vont également s'afficher ici. Ensuite, si on regarde un petit peu en dessous, on a la partie logs. Alors la partie log, elle va surtout servir au débugage. S'il y a un problème sur votre chatbot, vous allez pouvoir regarder dans cette interface, dans ce terminal, et puis vous allez avoir la date, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et puis s'il y a un problème, vous allez facilement pouvoir l'identifier ici. Ensuite, vous avez un espace conversation. Alors l'espace conversation, il est assez intéressant parce que c'est ici que vous allez pouvoir regarder en fait les interactions entre le chatbot et les utilisateurs. Donc c'est intéressant pourquoi? Par exemple, si un de vos clients vous dit tiens, mon chatbot a mal répondu à cette question-là de cet utilisateur donné, vous allez aller pouvoir retrouver tout ça dans les conversations qu'il y a eu. Donc vous pouvez cliquer ici. Et puis là, voilà, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est dit entre le chatbot et l'utilisateur. La conversation va apparaître ici. Puis voilà, il y aura d'autres informations également. Donc plutôt très intéressant cette partie conversation. Alors ensuite, on va avoir également une partie analytics, où là, on va avoir un petit peu toutes les données relatives à l'utilisation de l'agent. Donc le nombre d'utilisateurs total, par exemple, le graphe d'utilisation, est-ce qu'il y a eu des nouveaux utilisateurs ou est-ce que c'est des utilisateurs récurrents, le nombre de sessions, le nombre de messages, enfin voilà, vous avez compris, il y a beaucoup de graphiques qui peuvent être également très intéressants. Quand on a la version premium, donc on peut choisir la timeline. Voilà, on peut éditer, j'imagine qu'on peut télécharger, etc. Donc disponible pour les plans payants. Ici, c'est pas notre cas. Alors, ensuite, dans la partie Events. Donc là, c'est un petit peu pareil que le débugage qu'on a vu dans Logs, sauf que voilà, ça va être formaté un petit peu d'une façon différente pour que ce soit un petit peu plus lisible. Voilà, donc on peut regarder un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la création de notre chatbot. Dans Issues, donc là c'est la même chose qu'il y a dans Overview, hein, c'est juste que ici ça va être affiché en plus grand. Et puis dans Configuration Variables, alors nous on l'a pas utilisé dans le parcours de formation, mais c'est un moyen d'utiliser en fait des variables d'environnement qu'on peut utiliser ensuite dans le chatbot directement. Donc par exemple si vous faites appel à des clés API, etc. Donc très intéressant également. Et ensuite, on a la partie HITL. Alors là, c'est pareil, c'est pour les plans pro. C'est en fait, donc HITL, ça veut dire Human in the Loop. Et en fait, grâce à cette partie, un utilisateur peut interagir directement avec un humain via le chatbot. Donc par exemple, si vous avez un client qui utilise votre chatbot et qui n'obtient pas sa réponse, il va pouvoir demander l'intervention d'un humain et puis vous allez pouvoir lui parler directement via cette interface et répondre à sa question directement.
Donc voilà, également très intéressant quand c'est des cas de support client. Ok, alors on passe à la partie qui va vraiment nous intéresser, donc c'est la partie web chat, juste ici. Alors dans cette partie web chat, on va pouvoir configurer un certain nombre de choses qui vont venir en fait personnaliser l'interface visuelle de notre chatbot. Alors quand on touche à rien, ça ressemble à ça, donc on voit que c'est pas personnalisé du tout sur la partie droite. Et on va pouvoir venir ajouter un certain nombre de choses. Alors par exemple, ici on peut ajouter une photo de profil entre guillemets du chatbot. Par exemple, moi je vais prendre ça. Voilà, on confirme. Alors ensuite, vous allez pouvoir donner ici un nom à votre chatbot. Donc ici, on va mettre par exemple OpenAI Assistant. Vous pouvez ici mettre une description. Donc par exemple, on va mettre ici votre assistant virtuel qui répond à vos questions 24/7. Voilà. Alors ensuite, on va pouvoir faire la partie Composer Placeholder. Alors, à quoi ça sert en fait? C'est le petit message qui va être affiché ici, dans la barre en fait où l'utilisateur peut taper son message. Donc ici, on peut mettre par exemple, posez-moi une question. Donc en fait, ça va inciter l'utilisateur à poser sa question au bon endroit. Alors ici, quand on a le plan team ou entreprise, on peut supprimer le Powered by BotPress ici. Donc moi, je n'ai pas la possibilité. Et ensuite, voilà, on peut autoriser l'utilisateur à ajouter des documents. Alors ça, c'est ultra intéressant si dans votre chatbot, par exemple, vous avez un moment où l'utilisateur doit upload un document, que ce soit pour des questions de support client, par exemple, quand l'utilisateur doit envoyer une photo de son produit s'il est cassé, s'il doit envoyer une photo de sa facture, etc. Donc il y a tout un process qui est mis en place dans le chatbot pour récupérer ce fichier, pour le stocker et pour le transférer vers un outil de gestion de support, donc par exemple Zendesk ou Gorgias. Et il ne faudra pas oublier de cliquer sur Enabled ici, sinon l'utilisateur ne pourra pas charger de fichiers, donc ce sera compliqué. Ensuite, dans Contact, on va pouvoir ici renseigner en fait une adresse email de contact si jamais l'utilisateur souhaite vous contacter autre que par le chatbot. Alors, c'est pas du tout obligatoire, c'est à vous de voir si vous voulez le mettre. Personnellement, sur des questions de support client, si vous déployez un chatbot sur un site internet, je le déconseille. Je conseille de laisser uniquement la partie chat et une interface formulaire où le client va pouvoir vous contacter directement. Pourquoi? Parce que si vous contacte par mail, en fait, vous allez avoir beaucoup de mal à catégoriser et à traiter sa demande en automatique derrière, parce que ça ne va pas respecter un certain format. Alors que si l'utilisateur passe par un chat ou passe par un formulaire, là, vous allez pouvoir, avec un outil de gestion de support client, directement en fait qualifier la demande de votre client et la traiter en automatique, ce qui est beaucoup plus efficace. Si vous passez par les mails, vous allez être rapidement submergé parce que c'est absolument pas fait pour ça. Pareil pour le numéro de téléphone, c'est à vous de voir. J'ai tendance à le déconseiller au premier abord. Après, si vous voulez vraiment proposer une assistance qui est instantanée, humaine, voilà, vous pouvez le laisser. Alors ici, on va pouvoir mettre également un site web. Donc voilà, openai.com. Voilà, ici, vous pouvez également mettre des termes de service et des politiques privées, etc. Voilà, donc ici, on a un petit peu tout rempli. Alors, pour que tous les changements se fassent et soient bien affichés, il faut cliquer sur Save, sinon ça va rien marcher. C'est totalement normal si ça reste bot, enfin la première version, tant que vous n'avez rien sauvé, c'est normal. Et là, du coup, une fois qu'on a fait Save, alors on voit que donc il y a le nom de notre chatbot qu'on a renseigné, il y a la photo de profil, il y a écrit la petite description, donc votre assistant virtuel qui répond à votre question 24/7, il y a le site internet. Si on avait renseigné un email, il serait là. Ensuite, on a bien le petit posez-moi une question qui est affiché. Et puis là, on a la petite icône pour charger des fichiers. Donc là, on va pouvoir renseigner directement des fichiers, ce qui est ultra cool.
Alors, on va aller un petit peu plus loin. Et pour ça, on va se déplacer dans la partie thème, juste ici. Et dans la partie thème, on va pouvoir faire quelques autres ajustements. Alors par exemple, ici, on va pouvoir mettre en dark si vous souhaitez que que votre interface soit euh, plus foncée. Alors par exemple, moi je vais laisser dark, hein, pourquoi pas. Et puis ici, on peut mettre pourquoi pas en blanc ou alors voilà, vous pouvez choisir la couleur en fait de votre bannière. Bon, allez, on va laisser en rouge, tiens. Donc voilà. Alors ensuite, ici dans la variant, en fait, ça va changer également la bannière. Parce que ici, on peut laisser en full black. Du coup, soft, en fait, c'est transparent. Ou alors solide, et là, on peut mettre une couleur. Ok, moi, je vais garder soft. Ensuite, radius. En fait, radius, la petite jauge ici, ça va servir à l'arrondissement des angles. Alors, je vais le mettre juste en light pour qu'on voit mieux. Mais en fait, si on met au minimum, on voit que les angles sont pas du tout arrondis et presque carrés. Et si on met au maximum, on voit que les angles sont beaucoup plus arrondis. Voilà. Euh, Moi, je vais laisser comme ça. Hop, en blanc. Ok, super. Alors, ensuite, vous avez ici la possibilité de choisir la police. Donc, on voit, vous pouvez un petit peu tester un petit peu tout et choisir celle qui vous plaît le plus. Moi, je vais rester sur celle-ci, IBM. Alors, ensuite, vous avez toute une partie CSS où vous allez pouvoir customiser encore plus l'apparence de votre chatbot. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Par contre, je vous mets le lien dans la description de la documentation BotPress sur cette partie CSS et vous allez pouvoir ajouter du code qui va venir modifier encore plus l'apparence de votre chatbot. Alors ensuite, on clique, n'oublie pas de cliquer sur Save, bien évidemment. Voilà, tout a été sauvegardé et maintenant on va pouvoir passer à l'intégration du chatbot. Alors, si on regarde rapidement dans Share, ici, on va pouvoir accéder ici alors au shareable link. Donc le shareable link, c'est quoi? C'est en fait un lien qui va vous permettre de tester votre chatbot ici dans l'interface BotPress. Donc ça peut être intéressant par exemple quand on partage une démo à un client. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être cette partie embed code qui va nous permettre de l'intégrer dans un site web. Alors, il y a plusieurs façons d'intégrer un chatbot dans un site web. Ça va vraiment dépendre de comment est construit le site web. Ça va pas être la même chose si c'est une boutique Shopify, si c'est un WooCommerce, si c'est un site qui est codé, si c'est voilà, une boutique PrestaShop, ça va pas être exactement la même chose. On va dire que si votre client utilise des boutiques préconstruites, donc Shopify, PrestaShop, WordPress, etc. Là, ça va être plus simple parce qu'en fait, il va y avoir une partie widget qui va être en fait déjà codée pour accueillir cette partie BotPress. Alors personnellement, j'ai pas de boutique e-commerce à moi en place et je vais pas vous montrer comment on intègre tout ça dans le site d'un client. Par contre, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va simuler un site avec l'aide de Visual Studio Code et puis on va l'intégrer dedans. Alors pour ça, plusieurs étapes. La première, c'est de télécharger Visual Studio Code. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment utiliser Visual Studio Code et comment le télécharger. Donc je vous invite à regarder, c'est hyper simple. Concrètement, vous avez juste à taper Visual Studio Code et à télécharger depuis un navigateur et puis d'ouvrir l'application. Alors une fois que vous avez téléchargé Visual Studio Code et que vous ouvrez l'application, vous allez tomber sur cette interface normalement. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va ouvrir un nouveau fichier. Donc pour ça, on va cliquer sur File, New File. Et ici, on va nous demander de nommer notre fichier. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, par exemple, intégration chatbot. Intégration chatbot, on va écrire. Et là, on va pas oublier de mettre .html. Parce que c'est le langage dans lequel on va intégrer notre chatbot. Voilà. Donc on clique. Ça va nous ouvrir nos dossiers. Et puis on va choisir un dossier. Donc là, il faut que vous choisissiez voilà, où vous souhaitez stocker votre fichier HTML. Donc nous, on va mettre bureau.
OK. On va créer un nouveau dossier et on va mettre hop, test 2. Voilà, on va le nommer comme ça. On va aller dans test 2 et puis on va écrire create a file. Et là, ça va nous créer une première interface. L'étape suivante, rendez-vous sur ChatGPT où on va en fait lui donner ce prompt. Alors ce prompt, il dit quoi? Il dit généralement le début de code d'une page web pour que je puisse intégrer un chatbot BotPress dans Visual Studio Code pour le tester en conditions réelles. C'est ce qu'on fait. Et ensuite, on lui donne la documentation BotPress à ce propos. Alors, je mettrai le prompt en description, donc n'hésitez pas à copier-coller le même pour que vous ayez le même résultat que moi. Donc voilà, on lui donne ça. Donc on donne ça dans ChatGPT et ensuite il va nous générer le code associé. Donc voilà, le code c'est celui-ci. Alors pareil, je peux le mettre je le mettrai aussi en description. Comme ça, vous pourrez utiliser exactement le même. Donc on vient copier le code. On va dans Visual Studio Code. Donc on a bien notre fichier qu'on a créé. On va venir coller tout ça. Donc voilà, ça va s'afficher comme ceci. Et là, en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est de remplacer cette partie-là par la partie embed code. Donc on vient copier-coller cette partie embed code. Et on va en fait venir la coller ici. Hop. Voilà. Une fois que ça, c'est collé, on a juste une chose à faire, c'est de cliquer sur Run and Debug. Et là, on va cliquer sur Web App, donc Chrome par exemple. Et puis là, on voit que donc une nouvelle page web s'est ouverte. Donc il y a écrit voilà, bienvenue sur votre site, interagissez avec le chatbot en bas à droite de l'écran. Et puis ici, on va avoir quoi? On va avoir notre chatbot. Voilà. Donc, on va faire Restart. On voit que c'est bien le design qu'on avait configuré. Et on peut interagir avec lui en conditions réelles comme s'il était vraiment déployé sur un site. Donc là, je vais lui écrire par exemple voilà, on peut lui poser des questions et il va répondre en conditions réelles comme s'il était déployé sur un site web. Ok. Donc concrètement, qu'est-ce qui change quand on l'intègre sur un vrai site web et pas dans Visual Studio Code? En fait, pas grand-chose. Ça va être la même chose. Il y aura une partie en fait où ce sera indiqué entre body et body ici entre les deux balises. Il y aura un emplacement en fait pour que vous intégrez directement cette partie-là, script, dans votre boutique. C'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, on a vu comment personnaliser l'aspect visuel de notre chatbot et on a vu comment l'intégrer dans Visual Studio Code et plus largement comment l'intégrer sur un site web. Alors, si vous souhaitez avoir un document exact sur comment l'intégrer, si c'est une boutique Shopify, si c'est une boutique PrestaShop, si c'est une boutique WordPress, etc., il vous suffit de taper sur Internet comment intégrer un chatbot BotPress à le type de site web que vous souhaitez et puis vous allez tomber sur la documentation, il y en a plein, il y a même des vidéos YouTube qui expliquent comment faire. Et voilà, moi je trouvais ça intéressant aussi de montrer comment intégrer dans Visual Studio Code pour pouvoir tester le chatbot en conditions réelles et voir ce que ça donne. Donc c'est la fin de cette vidéo et c'est également la fin du parcours de formation sur les chatbots BotPress. C'était la dernière vidéo. J'espère vraiment que ce parcours de formation vous aura plu. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur BotPress, sur des intégrations, sur des cartes spécifiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'essaierai de faire tout mon possible. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!